561-613, la Fède et la guerre des reines, Frédégonde et Brunéhaut. Alors il faut noter que l'on connaît cette période grâce à une source, l'évêque Grégoire de Tours et ses 10 livres d'histoire. Alors Grégoire de Tours est aussi impliqué dans le conflit et il se désole des guerres entre les frères qui succèdent au roi Clotaire. Alors à la mort de Clotaire, en 561, le royaume des Francs est à nouveau divisé entre ses fils Charibert, qui reçoit le royaume de Paris, en rose sur la carte, Gontran, qui reçoit le royaume d'Orléans, que l'on va mettre en vert, Chilpéric, Sigebert d'abord, qui reçoit le royaume de Reims, en bleu, et Chilpéric, qui reçoit le royaume de Soissons, en orange. Alors Charibert meurt jeune en 567 et ses frères se partagent son territoire, mais très vite ils vont s'entre-déchirer dans de véritables guerres civiles. Alors, on va voir les raisons de ces conflits. Au départ, Sigebert épouse Brunéhaut, qui n'est pas n'importe qui, c'est la fille du roi wisigoth Athanagild. C'est donc un mariage prestigieux. Et son frère, Chilpéric, épouse à son tour la sœur aînée de Brunéhaut, Galswinthe. Mais l'union se passe mal et Chilpéric l'assassine. Galswinthe meurt étouffée en 570 pour que Chilpéric épouse sa concubine, qui est d'origine servile mais très influente, la charismatique Frédégonde. Or, dans l'aristocratie franque, une grave agression, un meurtre en particulier, engage la responsabilité de tous les membres du clan, de la famille et de ses alliés, et exige une vengeance. C'est ce qu'on appelle la Fède, une justice privée violente mais considérée comme légitime. Du coup, Sigebert et Brunéhaut déclenchent la guerre à Chilpéric et Frédégonde. Cette guerre va connaître de multiples rebondissements dont nous pouvons retenir qu'en 575, Sigebert est assassiné par 2 espions de Chilpéric et Brunéhaut, est emprisonné à ce moment-là, mais son fils, Childebert, est déclaré roi par leurs fidèles et Brunéhaut parvient à le rejoindre et devient la régente du royaume, Childebert étant trop jeune pour diriger. En 584, c'est au tour de Chilpéric d'être assassiné à son tour. Alors son fils Clotaire n'a que 4 mois et c'est Frédégonde qui exerce le pouvoir et poursuit le combat en tant que régente. On assiste donc à une guerre entre 2 reines, entre Brunéhaut et Frédégonde. Alors le dernier des frères encore en vie, Gontran, cherche à jouer les intermédiaires et en 587, avec le traité d'Andlau, il décide de prendre parti pour Childebert, dont il fait l'héritier, avant de mourir 5 ans plus tard, en 592. Mais Childebert II profite peu de cet héritage, puisqu'il meurt à son tour en 596, peut-être empoisonné par Frédégonde.
Alors, un an plus tard, Brunéo, qui exerce la régence au nom de ses petits-fils, voit sa terrible adversaire, Frédégonde, mourir à son tour, mais son fils Clotaire II, désormais majeur, reprend le combat et parvient à conquérir Paris. Or, face à cet adversaire, Brunéo présente plusieurs désavantages. C'est une femme d'origine étrangère, puisqu'elle vient d'Espagne visigothique, déterminée à réformer son royaume, peut-être de manière un peu trop personnelle. Elle se retrouve lâchée par son aristocratie, par les grands de son royaume qui décident de la livrer à Clotaire en 613. Alors, la pauvre Brunéo est jugée et reconnue coupable de la mort de 10 rois et suppliciée 3 jours, puis exécutée, attachée et traînée en public à l'arrière d'un cheval au galop. Et Clotaire II, qui n'a désormais plus d'adversaire, devient le roi du royaume des Francs unifié, comme son grand-père Clotaire Ier. Alors, avant d'aborder le contexte, qui est difficile, il faut voir qu'on connaît le terrible châtiment de Brunéo, qu'il a fait entrer quelque part dans la légende, grâce à la suite des livres d'histoire de Grégoire de Tours, qui décède autour de 594, et cette suite est intitulée La chronique de Frédégaire. Et on ne connaît pas l'auteur de cette chronique. Alors dans un troisième point, il faut revenir sur le contexte et le rôle des grands, puisque ces conflits se déroulent dans un contexte difficile, d'abord à cause de la peste justinienne, du nom de l'empereur romain d'Orient, mais cette peste se répand d'Orient en Gaule, puisque Grégoire de Tours la signale à Arles en 549 ou à Clermont-Ferrand en 567, où il dénombre 300 cadavres. D'autre part, l'aristocratie guerrière qui entoure les rois voit ses revenus stagner, faute de nouvelles conquêtes, ce qui accentue encore les divisions. Et avec la guerre, on voit se développer deux grands ensembles, la Neustrie à l'ouest et l'Austrasie, la terre de l'Aube, à l'est, qui est le royaume qui était tenu par Brunéo.